retrouve en direct du canapé d'Ameline et Paul puisque je suis venue à Montréal pour 2 jours et aujourd'hui on va faire une vidéo sur les différents permis de travail, donc notamment sur le PVT, le jeune professionnel et le permis stage coop pour les stages. Donc je vais pouvoir un peu vous expliquer les différents permis et vous permettre aussi de vous retrouver si jamais vous comptez venir au Canada, savoir lequel est le plus adapté à votre situation. Donc pour commencer, on peut faire une petite présentation donc, des 3 permis. Donc le plus simple, ça va être le stage coop. Pour avoir un permis stage coop, il faut être attaché à un établissement scolaire et vous allez avoir un permis en fait de la durée de votre stage. Parfois il peut être renouvelé jusqu'à 2 fois je crois, par exemple pour un permis de 6 mois, ça peut aller jusqu'à 1 an. Mais par contre il faut vraiment avoir une convention de stage et être attaché à un établissement scolaire. Ensuite vous avez donc le permis jeune professionnel. Donc comme a eu Paul, c'est un permis fermé où vous êtes rattaché à un employeur pour toute la durée de votre permis, donc 2 ans. Il va y avoir certaines façons de changer d'employeur, mais sinon normalement si vous quittez l'entreprise, en fait votre permis n'est plus valide et vous devez rentrer directement en France. Et le dernier permis, donc c'est le PVT. Avec le PVT en fait c'est un permis vacances-travail. Donc pendant la durée de votre permis, vous pouvez à la fois travailler ou voyager, être en vacances. Et vous pouvez par exemple, si vous comptez travailler, partir travailler partout au Canada et changer d'employeur autant de fois que vous le souhaitez. Pour vous maintenant parler donc, des avantages, des inconvénients un petit peu de chacun. Donc, au niveau du permis stage coop, donc l'avantage c'est ça, c'est que c'est vraiment facile. Une fois que vous avez trouvé votre établissement, vous pouvez directement vous inscrire dans le bassin stage coop. Le tirage au sort est très rapide, ça peut mettre environ 1 semaine, 2 semaines pour être tiré au sort. Après l'entreprise doit payer les frais du stage coop, vous aussi vous aurez les frais à payer. Il y aura certains documents qui seront demandés et après tout sera bon. Donc ça c'est vraiment au niveau du stage coop. Par contre l'inconvénient du stage coop c'est que vous ne pouvez pas travailler à côté. Si jamais vous avez un stage par exemple de 30-40 heures et que vous décidez que vous aimeriez avoir un petit job à côté pour gagner plus d'argent, ça c'est pas possible parce que vous êtes vraiment attaché à un employeur. En plus de ça, donc vous êtes rattaché à un employeur en particulier, mais aussi vous devez, vous pouvez seulement faire les tâches qui sont écrites dans votre convention de stage. Si par exemple, comme pour ma part, j'étais rattachée au service housekeeping, j'avais pas la possibilité d'aller voir également au niveau des autres services pour savoir comment ça se passait, parce que là ça sort du cadre de mon stage et ça c'est pas permis par le stage coop. Donc c'est quelque chose qui est important de savoir ou à voir si au niveau de votre convention vous pouvez peut-être négocier pour avoir un poste polyvalent pour après vous avoir plusieurs missions au niveau de votre stage. Le dernier élément à prendre en compte au niveau du stage coop, c'est que les stages au Canada ne sont pas forcément rémunérés, ce n'est pas obligatoire. Par exemple, dans le cadre de l'hôtellerie-restauration, même dans la plupart des stages, au Canada, les stages sont souvent moins longs, ils ont plus l'habitude de faire des stages de 4 à 6 semaines. Pour les Canadiens, en fait, ce sont des stages non rémunérés et c'est vrai que quand on arrive en tant que Français, ils ont un peu tendance à nous proposer les mêmes conditions de stage. Sauf que par exemple, arriver ici pendant 6 mois, on doit payer le loyer, payer les dépenses de la vie quotidienne, etc. sans être rémunéré, c'est compliqué, sachant qu'en plus vous ne pouvez pas avoir de job à côté, donc c'est vraiment des choses à demander. Moi après j'avais réussi justement à avoir une certaine compensation puisqu'on était payé 1 000 $ par mois en plus d'être logé et nourri sur nos cartes de travail. Donc c'était vraiment, pour moi je suis vraiment bien tombée. Mais c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé à chercher par exemple pour faire un stage à Montréal, souvent on me proposait des stages qui étaient non rémunérés, non logés. Donc là c'est vrai que c'était plus compliqué et il fallait se poser la question de est-ce qu'on est prêt à faire un stage de 6 mois non rémunéré pour voir ensuite les opportunités qu'on peut avoir, ou est-ce qu'on essaye de trouver, que la rémunération c'est quand même quelque chose d'important, surtout que quand même 6 mois, moi j'arrivais en fin d'études, donc voilà, après c'est la décision de chacun. L'autre permis que vous pouvez utiliser si vous venez en stage, ça va être le permis, le PVT, comme fait Ameline. Elle, dans son cas par exemple, son stage est non rémunéré, mais elle a réussi à négocier pour avoir un stage plus long, mais moins d'heures. Elle fait 20 heures par semaine et à côté, donc elle peut travailler dans une boulangerie pour gagner de l'argent et compenser, donc ça peut être aussi une solution.
pour pouvoir faire deux choses en même temps. Après, à savoir que le PVT peut être demandé une fois. Donc l'avantage par exemple de faire un stage coop, c'est que personnellement j'ai fait mon stage coop de 6 mois et puis là maintenant je vais pouvoir rattaquer sur un PVT de 2 ans. Donc voilà, c'est plein de choses qui peuvent se réfléchir et en plus de ça le PVT est plus compliqué à avoir quand même que le stage coop, donc ça dépend à quel moment vous faites également votre demande de permis. Si vous souhaitez venir dans un cadre professionnel, donc vous n'êtes pas rattaché à un établissement scolaire, donc la deuxième solution, ça peut être de venir avec un permis jeune professionnel, comme j'avais expliqué, donc c'était la situation de Paul. L'avantage du permis jeune professionnel, c'est en fait il faut trouver une entreprise pour venir avoir déjà une offre de la part de l'entreprise. Mais vu qu'il y a beaucoup moins de personnes qui demandent ce permis, c'est pareil, le tirage au sort va être très rapide, en général 2-3 semaines maximum. Vous êtes tiré au sort et vous pouvez directement commencer les démarches. Donc par exemple si vous commencez les démarches un peu tard dans l'année, que vous souhaitez venir rapidement, en général le jeune professionnel va être l'idéal. Après il y a certains éléments à respecter, certains corps de métier qui vont être demandés, certains diplômes, etc. Donc c'est pas non plus tout le monde qui peut prétendre à ce permis. Donc ça je vous laisserai regarder parce qu'après on part vraiment dans les détails. Et sinon du coup au niveau du jeune professionnel, donc on est rattaché à une entreprise. L'avantage c'est que du coup on arrive, on a déjà un travail, etc. L'inconvénient c'est que si ça se passe mal, c'est compliqué de changer d'entreprise. Donc soit on se fait licencier si ça se passe vraiment mal et normalement on a 2 semaines pour changer de patron, soit le patron ne respecte pas, enfin l'entreprise ne respecte pas ce qui avait été dit, ce qui avait été vendu et le contrat. Dans ce cas-là, il y a aussi des possibilités de changer ou sinon si une autre entreprise rachète votre permis. Donc voilà, après c'est quand même plus compliqué, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est possible. L'autre élément à prendre en compte, c'est qu'en fait, quand on est en France, par exemple, si on a un contrat de 35 heures, on va systématiquement faire nos 35 heures. Quand on est au Canada, même si on a un contrat 40 heures, c'est-à-dire que 40 heures c'est le temps plein, c'est normal, on est payé, si on fait plus de 40 heures en fait on va être payé en heures sup, mais par contre on n'est pas obligé de faire 40 heures par semaine, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à des semaines à faire 20, 30 heures. Normalement avec le permis, l'entreprise est obligée de nous faire un minimum de 30 heures par semaine, mais 30 heures c'est déjà pas beaucoup. Et puis il y a aussi le fait que si par exemple on a fait des semaines, on a fait des heures sup, ils peuvent nous les mettre en banque pour nous les faire passer à ce niveau là pour en fait qu'on ait quand même 30 heures. Mais du coup vu qu'on a un permis fermé, on n'a pas la possibilité de travailler pour un autre employeur en même temps. Donc c'est vraiment un élément à prendre en compte, que même si on nous dit ah vous êtes à 40 heures, en fait ils sont pas obligés de nous faire 40 heures. Dans mon secteur par exemple en hôtellerie-restauration, c'est très courant que justement on n'ait pas assez de travail, donc il y a des personnes qu'on ne va pas faire entrer ou on va les couper plutôt au niveau de la journée. Donc c'est vrai que les heures c'est un peu un problème au Canada, donc c'est vrai qu'il faut en prendre compte, sachant que en fonction de ce qu'on s'est prévu en budget, voilà, ça peut très vite monter, donc c'est vrai que c'est un petit peu l'inconvénient principal du permis fermé. Et enfin, au niveau de la négociation salariale, ça peut être un peu plus compliqué puisque par exemple, vu qu'on est rattaché à une entreprise, le patron a un peu le pouvoir et par exemple pour renégocier son salaire, puisque ici ça se fait beaucoup, même au sein de l'entreprise, on négocie régulièrement, en général tous les 6 mois on renégocie son salaire, etc. ou pour évoluer au niveau du poste. Et c'est vrai que vu qu'on a un permis fermé, l'entreprise sait que si on veut rester, on n'a pas trop le choix que d'accepter les conditions qu'ils nous donnent. Du coup c'est vrai que ça peut être un autre élément où on a un peu moins de pouvoir face au patron. Donc on peut maintenant en venir au PVT. Donc comme on l'a expliqué, le PVT peut être utilisé pour faire un stage, mais également pour venir travailler parce que c'est le permis le plus flexible. L'inconvénient du PVT, c'est qu'il est assez dur à avoir. Il y a beaucoup plus de demandes que de places disponibles et c'est par tirage au sort. En général, il y a un tirage au sort à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'octobre, toutes les semaines. Après cette année par exemple, ils ont fait beaucoup de tirages début d'année et depuis fin février, il n'y a plus aucun tirage au sort. On ne sait pas si ça va repartir pour la fin de l'année ou s'ils vont clôturer la session comme ça pour en réouvrir une l'année prochaine. Je pense qu'ils devraient en tirer de nouveau, mais c'est vrai que du coup, si on fait une demande de PVT, on n'est pas sûr d'avoir notre PVT au cours de l'année. Si on s'inscrit dès l'ouverture, on aura beaucoup plus de chances que si on s'inscrit milieu, fin d'année, ça c'est sûr parce qu'ils en tirent toujours plus au début. Mais si jamais vous pouvez avoir le PVT, c'est vraiment l'idéal parce que c'est le permis le plus flexible. Vous pouvez arriver au Canada, soit chercher un job avant, soit arriver directement ici puis commencer à chercher. Si vous voulez
aller dans différentes régions. Si vous voulez voyager, il n'y a vraiment aucun problème. Donc c'est vrai que dans la mesure du possible, le PVT c'est le meilleur permis. L'autre élément important, c'est que pour venir au Canada, en fait, on va vous demander un certain montant à avoir sur votre compte bancaire. Donc pour le permis jeune professionnel et pour le PVT, on va vous demander d'avoir en fait 2500 $, ce qui équivaut à 1700 €. Vous allez devoir imprimer par exemple un relevé de la banque ou un mot de la banque 3 jours avant, maximum avant votre départ, pour prouver que vous avez cet argent et que vous allez pouvoir survenir à vos besoins. Si vous venez en stage coop, moi ça m'avait pas été demandé, et par exemple en permis d'études, il y a aussi les parents qui peuvent intervenir là-dedans pour prouver qu'ils sont là, sinon pour vous aider financièrement. Mais ça c'est quand même un élément à prendre en compte, en sachant que 1700 $ c'est quand même 2500 $ c'est quand même pas énorme en fonction de ce que vous comptez faire. Si vous comptez travailler assez rapidement, ça va. Si vous comptez vraiment arriver, profiter, etc., entre le coût de la vie, le logement, etc., c'est bien d'être aussi quand même un peu plus large, sachant que même au niveau du travail, en fonction de vos exigences, ça peut être plus ou moins long de trouver quelque chose. Et enfin, il y a aussi des frais au niveau de vos frais de dossier, au niveau des empreintes biométriques, etc., que vous allez devoir payer justement une fois que vous avez été tiré au sort, etc., pour valider votre dossier. Ils sont de 246 $ pour le permis jeune professionnel et pour le stage coop, et pour le PVT il faut compter 100 $ de plus. Donc voilà, ça c'est les frais majeurs que vous allez avoir. Et après le fait d'aller faire vos empreintes biométriques, c'est des documents qui vous sont demandés en plus. Personnellement pour le stage coop, j'ai dû faire une visite médicale vu que j'étais en service housekeeping. Je devais voir un médecin, mais en particulier où il y en a assez peu en France, pour faire un tas d'examens, etc. Donc ça peut être des éléments en plus qui vous sont demandés justement pour valider votre dossier, mais sinon normalement c'est empreinte biométrique. Pour nous en général, il faut aller soit à Lyon, soit à Paris. Donc il va falloir compter quand même les trajets, etc. pour y aller, mais sinon il n'y a pas vraiment de frais supplémentaires. Et enfin, on peut finir donc par une petite conclusion en faisant un petit peu une synthèse des différents éléments, enfin du meilleur permis en fonction de votre situation. Donc le stage coop, c'est parfait si jamais vous voulez avoir un permis rapidement, si jamais vous avez un stage rémunéré et qu'en plus vous souhaitez venir en PVT derrière. Le stage coop c'est l'idéal parce que c'est simple, facile, efficace. Vous avez le jeune professionnel, c'est si pareil, vous voulez avoir un permis assez rapidement, que vous avez déjà des compétences, des diplômes, un métier qui fait que vous pouvez prétendre à ce permis. Ça peut être bien, surtout pour l'avoir rapidement et si vous faites une demande un petit peu tard dans l'année. Et enfin le PVT, c'est l'idéal. Si jamais vous prévoyez, vous vous y prenez à l'avance, que vous avez possibilité de vous inscrire dans le bassin début d'année et par exemple vous savez que vous allez avoir un stage non rémunéré, ou alors que vous voulez venir travailler mais que c'est pas dans l'urgence, le PVT ça va être l'idéal parce que derrière vous serez beaucoup plus flexible. À savoir que du coup on peut cumuler à la fois le stage coop et le PVT. On peut faire l'un à la suite de l'autre, mais par exemple on ne peut pas faire le jeune professionnel, ensuite faire une demande pour changer en PVT, ou même faire l'un à la suite de l'autre. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'était une petite présentation rapide des différents permis, sans rentrer vraiment dans les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander, puisque c'est vrai que maintenant on s'est beaucoup renseigné et on devient un peu expert des différents permis. En espérant du coup que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Merci à vous!